Papa, je veux te bénir. Papa, je veux te rendre toute la gloire. Papa, je veux remettre entre tes mains cette semaine. Je veux remettre entre tes mains, Seigneur, tes enfants. Je veux prier au nom de Jésus que cette semaine, tu accomplisses ta volonté dans nos vies, à tous et à toutes. Accomplis ta volonté dans la vie de tous ceux qui croient en toi, de tous ceux qui espèrent en toi, de tous ceux qui cherchent ta face, de tous ceux qui cherchent à demeurer dans ta volonté, tous ceux qui cherchent à pratiquer ta volonté, tous ceux qui cherchent à ne s'écarter ni à gauche ni à droite de ta volonté. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'en cette semaine, tu accordes ton esprit afin de nous conduire dans toute ta vérité, ta volonté. Je prie que tu accordes ton esprit afin de nous soutenir et de nous garder dans ta volonté cette semaine, nous qui sommes fils et filles de Dieu, nous que tu t'es choisis avant la fondation du monde en Christ, afin que nous soyons à toi. Seigneur, voici tes enfants qui veulent demeurer dans ta volonté, qui recherchent ta volonté, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan patrimonial, familial, ou que ce soit sur le plan, Seigneur, d'avoir un époux, une épouse, Seigneur. Beaucoup parmi nous, beaucoup d'entre nous se posent des questions pour savoir s'ils sont dans ta voie ou pas, s'ils ont fait le bon choix ou pas, s'ils ont pris la bonne décision ou pas. Je prie au nom de Jésus que cette semaine, tu orientes tes enfants, que tu ramènes ceux qui se sont écartés de ta volonté. Je prie au nom de Jésus que cette semaine, tu les ramènes dans ta volonté. Ceux qui sont découragés et qui ont commencé à avoir du doute et qui sont encore dans ta volonté, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu mettes fin à leurs doutes, à cette incrédulité qui les envahit, qui les décourage, que tu les fortifies et qu'ils continuent dans la voie, dans ta volonté. Qu'ils n'interprètent pas cet obstacle comme étant un piège du diable ou une opposition, ou qu'ils n'interprètent pas cet obstacle comme s'ils sont en dehors de ta volonté. Mais donne à chacun de tes enfants le discernement qu'il lui faut cette semaine pour marcher dans ta voie, sans s'en écarter ni à gauche ni à droite. Et que celui qui est sorti de ta volonté, Père, que cette semaine, il revienne dans ta volonté, il revienne dans ta voie, il revienne dans ta direction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que cette semaine, tu donnes à tes enfants de discerner dans quel temps, à quelle étape ils sont de la prophétie, de la vision que tu leur as donné, Éternel Dieu Tout-Puissant. Donne-leur le discernement de savoir à quelle étape, à quel stage, à quel niveau ils sont de l'accomplissement de ta volonté dans leur vie, afin qu'ils sachent comment se projeter, comment s'organiser et quoi faire cette semaine, Éternel Dieu Tout-Puissant. Je t'en supplie, éclaire tes enfants sur les choix qu'ils ont à faire, sur les décisions qu'ils ont à prendre. Que tout soit en accord avec ta volonté parfaite, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la révélation des fils de Dieu. Cette semaine, le Seigneur nous parle au travers de sa parole, au travers de la vie du prophète Zacharie, dans le livre de Zacharie au chapitre 4. Au verset 6, mais nous pouvons commencer au verset 5. L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que c'est ?» Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la force, la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Fils de Dieu, fille de Dieu, cette semaine,
la situation dans laquelle tu te trouves, la solution que tu recherches, ce n'est ni par la puissance, ni par la force que tu l'obtiendras, mais par l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de l'Éternel, qui est l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence et l'Esprit de connaissance. C'est l'Esprit de l'Éternel qui peut te garder dans les voies du Seigneur. C'est l'Esprit de l'Éternel qui peut te diriger et te conduire dans les voies du Seigneur. C'est l'Esprit de l'Éternel qui connaît Dieu dans toute sa hauteur, dans toute sa profondeur, dans toute sa grandeur et dans toute sa largeur. C'est l'Esprit de l'Éternel cette semaine qui peut te donner de discerner et de comprendre l'étape de la réalisation de la prophétie dans laquelle tu te trouves, l'étape de l'accomplissement de la vision de Dieu dans laquelle il t'a conduit. C'est l'Esprit de l'Éternel cette semaine qui peut t'orienter et te guider, te confirmer si tu es dans la bonne voie ou si tu n'es pas dans la bonne voie. C'est l'Esprit de l'Éternel par sa paix dans ton cœur, l'assurance qu'il peut mettre dans ton cœur pour te confirmer si c'est la bonne décision, si c'est le bon choix que tu dois faire ou pas. Cette semaine, l'Esprit de l'Éternel est celui qui peut te conduire et te faire sortir d'une erreur, d'un mauvais choix ou d'une mauvaise décision que tu as pu prendre, autant qu'il soit possible encore de rattraper cela par la grâce du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel est celui qui peut t'orienter, qui peut t'accompagner, qui peut te ramener sur le droit chemin comme il a touché le cœur du fils prodigue et il a ramené cet enfant vers son père, dans la présence de son père, là où il ne manquait de rien, là où il n'était point troublé, là où il avait une chambre où il pouvait dormir en paix, là où il avait des serviteurs comme des anges qui pouvaient prendre soin de lui. C'est par l'Esprit du Seigneur que tu peux revenir sur les voies du Seigneur cette semaine si tu t'en es écarté par erreur, par convoitise, par oubli de la prophétie que tu avais reçue. L'Esprit de l'Éternel est capable de te rappeler ce qu'il t'avait dit et de te repositionner par sa grâce dans la vision du Seigneur. Cette semaine, sois attentif à la voix de ton Père, à la voix de ton Dieu. Lui seul, l'Esprit de sagesse, de connaissance et d'intelligence, peut t'expliquer ce qui t'arrive, ce que tu vis, t'orienter et te conduire dans la bonne direction. Ce n'est ni par la puissance, ni par ton expérience, ni par ta sagesse, ni par les conseils des uns et des autres, mais c'est par les conseils du Saint-Esprit de Dieu que tu pourras être orienté. Que ces conseils viennent au travers d'un homme, au travers d'une femme, au travers d'un enfant, au travers d'un parent, pourvu que tu aies le discernement nécessaire pour reconnaître la voix du Saint-Esprit au travers d'un homme, au travers d'une femme, au travers d'un pasteur, au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers d'une prédication, que cette semaine, ce ne soit pas par ton intelligence ni ta connaissance, mais que ce soit par l'Esprit de Dieu que tu puisses t'orienter et prendre les décisions, car les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est donc ni par ta force que tu peux gravir des montagnes, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est pas par ta force que tu peux faire face à cette opposition, dans cette adversité, à ce défi, mais par l'Esprit du Dieu vivant, tu peux faire face à toute forme d'opposition, à toute forme d'adversité. Jéricho était une grande ville, une véritable forteresse. Personne ne rentrait, personne ne sortait. Comment pouvait-il vaincre un peuple qui est caché à l'intérieur d'une forteresse, qui est totalement barricadée et personne ne peut rentrer dans cette ville, et personne n'en sortait non plus. Ils s'étaient eux-mêmes emprisonnés dans leur propre ville pour être inaccessibles. Et eux-mêmes ne pouvaient plus avoir accès à l'extérieur et personne ne pouvait avoir accès à l'intérieur.
mais l'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit du Dieu vivant a donné une solution au travers de l'ange qui est descendu pour voir Josué. Une parole est sortie de l'Éternel, une parole est sortie de l'esprit de connaissance. Celui qui a les stratégies spirituelles pour pouvoir vaincre les dominations, pour pouvoir renverser les forteresses, pour pouvoir terrasser les ennemis spirituels et même physiques. Il a la stratégie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Ils ont tourné durant 7 jours autour de la ville de Jéricho. Et le 7e jour, ils ont poussé des clameurs, des cris, et les murs de Jéricho se sont écroulés sur eux-mêmes. Les murs de Jéricho sont tombés. Ce n'a pas été par leur propre force. Ça n'a pas été par leur propre puissance. Mais l'Esprit de l'Éternel a inspiré ces hommes. Il leur a donné une stratégie. Il leur a donné une vision. Il leur a donné une idée. Il leur a donné une approche. Et au travers de cette direction, au travers de cette vision, ils ont pu vaincre un ennemi qui était inaccessible. Un ennemi qui était caché. Ils ont pu le découvrir. Parce que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence que l'on combat, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, dans les lieux célestes, contre des forces invisibles, des puissances invisibles, que nous ne voyons pas, qui sont cachées, dans des situations, dans des circonstances. C'est contre ces puissances démoniaques que nous avons à combattre. Nous ne pouvons les identifier que par l'Esprit de Dieu. Pas par notre propre force, pas par notre expérience, ni par notre intelligence. Mais par l'Esprit de l'Éternel. Cette semaine, sois attentif à l'Esprit de l'Éternel. Il a la solution à tout ce que tu vis, quel que soit ce que tu vis. Sois attentif à son doux murmure. Lorsque Élie est allé le rencontrer, à la montagne, le feu est passé, l'Éternel n'était pas dans le feu. Le vent est passé, l'Éternel n'était pas dans le vent. Il y a eu plusieurs manifestations autour d'Élie. Mais ce n'était que les manifestations de la présence, de l'approche. De ton Dieu. Mais lorsque les choses se sont apaisées et qu'elles se sont calmées, comme un doux murmure, la voix de l'Éternel s'est fait s'entendre. Et Élie est sorti de la grotte. Ne sois pas distrait par toute forme de prophétie, toute forme de parole en ce début d'année. Ne sois pas distrait par toute forme d'influence, toute forme de distraction en ce début d'année. Ne sois pas distrait, mais demeure dans le calme, dans la tranquillité. Ne sois pas impressionné par quoi que ce soit, mais sois patient dans la présence du Seigneur.
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force que tu vaincras, que tu réussiras, que tu sortiras de cette situation, que tu te relèveras, que tu marcheras dans la victoire et que tu vaincras tes ennemis. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, ton Père céleste. Amen. Que Dieu bénisse ta semaine, que sa grâce repose sur ta vie, que son esprit t'accompagne en toutes choses, te dirige et te conduise là où tu vas, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Amen.